Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Je suis assise encore ici une fois de plus dans le cadre de nos émissions quotidiennes, nos vidéos quotidiennes. Oui, bien-aimés, quand vous me voyez sourire, ça veut dire que le thème est un peu fort. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Faites attention à ce que vous dites lors de l'acte sexuel ». Oui, bien-aimés. Il y en a qui sont bavards lors de l'acte sexuel. Je ne parle pas seulement des gens du monde, je parle de tout le monde parce que c'est Dieu qui a créé l'acte sexuel, bien-aimé. Il faut en parler, ce n'est pas le diable. Le diable pervertit seulement l'utilisation de l'acte sexuel, mais c'est Dieu qui a créé l'acte sexuel. Et l'acte sexuel, là, doit être quelque chose de bien, d'agréable, mais ce n'est pas une raison de trop bavarder. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 21, nous allons lire Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aimera en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, bien-aimé. La différence entre nous et l'autre création, le reste de la création de Dieu, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir de parler. Les animaux ne parlent pas. Lui, il a créé toutes choses avec la parole. Donc, nous, ce que nous disons aussi ne peut pas être anodin, parce que nous sommes des êtres spirituels. Oui, bien-aimés, spirituel démoniaque ou spirituel divin. Mais nous sommes des êtres spirituels, oui, parce que nous avons un corps, une âme et un esprit. Et c'est l'esprit, c'est notre esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu ou alors connecté à l'esprit du diable. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend de votre manière de vous comporter. Ça dépend de ce que vous choisissez. Parce que Dieu ne force personne. Donc, toute parole qui sort de notre bouche a un impact certain. Oui, bien-aimé. Il ne faut pas vous dire que non, je disais ça parce que c'était dans un moment précis ou dans un cas précis. Après, non, je retire mes paroles. Non, bien-aimé. Vous ne pouvez pas retirer votre parole. La parole est spirituelle. Elle court. Elle court et elle va seulement se réaliser. Oui, bien-aimé. C'est pour cela qu'on vous dit de ne pas maudire et de bénir. Parce que si vous maudissez même vos enfants parce que vous êtes fâchés, ça va seulement arriver. Ce que vous avez dit va se réaliser et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, bien-aimé, pendant l'acte sexuel, bien-aimé, il y en a qui bavardent. Ils vont te dire, oh, je ne te quitterai jamais. Ils vont te dire, toi et moi, jusqu'à la mort. Ils vont te dire, je ne peux plus vivre sans toi. Et je t'adore. Et fais de moi ce que tu veux. Et sans toi, ma vie n'a plus de sens. Il y en a plein, beaucoup de personnes. Et ça, c'est seulement ce que j'ai pu noter. Mais il y a beaucoup d'autres paroles qui peuvent sortir à ce moment-là. Oui, bien-aimé. Mais remarquez que, en dehors de l'autre, là, je t'adore. Et on adore que Dieu, bien-aimé. On adore que Dieu. On n'a pas le droit d'adorer un être humain. Donc, même si c'est pendant l'acte sexuel que vous adorez la personne, parce que vous sentez bien, bien-aimé, vous êtes en pleine idolâtrie. Vous êtes en pleine idolâtrie, oui. Et maintenant, je ne te quitterai jamais. Qui c'est qui t'a dit que tu es éternel sur la terre? Tu n'es pas éternel. Ou la personne avec laquelle tu pratiques ces ébats-là, est-ce qu'elle est éternelle sur la terre? Alors, quand elle va mourir, comment est-ce que tu feras? Oui, bien-aimé. Parce que tout ceci entraîne aussi la mort prématurée. Vous croyez que la mort prématurée, c'est seulement les sorciers qui apportent la mort prématurée? Non. Vous-même, vous pouvez apporter la mort prématurée dans votre vie. Vous ne quitterez jamais la personne. La personne est partie. Si la personne est partie, alors, il faudra la suivre. Il faudra suivre cette personne. Toi et moi, jusqu'à la mort. Ça veut dire encore que la personne meurt
vous n'avez pas le droit de rester. C'est vous-même qui avez dit que c'est jusqu'à la mort. Donc, si un part, il faut que l'autre parte aussi. Alors, je ne peux plus vivre sans toi. Même chose, la personne ne vit plus. Alors, vous ne pouvez pas vivre. Vous allez aussi mourir. Et c'est à cause de votre bouche. Fais de moi ce que tu veux. Et si la personne ne vous veut pas du bien, si c'est seulement quelque chose de ponctuel, hein, qu'elle fasse de vous ce que vous voulez. Et si c'était même un sataniste, oui, vous lui donnez la permission, bien-aimé, de faire de vous ce que vous voulez. Si il doit vous vendre, il va vous vendre. Et vous lui avez donné l'autorisation. Il y a l'acte sexuel qui donne l'autorisation, mais il y a en plus votre bouche qui a attesté qu'il peut faire de vous ce qu'il veut. Donc, alors, s'il doit vous vendre, vous avez accepté d'office qu'il vous vende. Oui, bien-aimé. Et sans toi, ma vie n'a plus de sens. Oui, et alors, si la personne vous abandonne demain, hein, et vous croyez que votre vie, vous allez recommencer simplement à vivre, même si vous tombez sur quelqu'un d'autre, bien-aimé, votre parole court. Elle court. Elle ne tombe pas comme un caillou que vous avez lancé vous avez lancé en l'air, qui va retomber tout de suite. La parole, elle court, elle va seulement tomber à un certain moment, elle va se réaliser. Oui, donc ma vie n'a plus de sens. Alors, et après vous allez dire que tout ce que je fais ne réussit pas. Pourquoi ce que je fais ne réussit pas? Pourquoi je ne trouve pas du travail? Pourquoi je n'ai pas d'avancement là où je travaille? Pourquoi je ne trouve pas de mari? Pourquoi ma vie ne donne pas? Pasteur, prie pour moi, ma vie ne donne pas. Mais tu as dit toi-même que la personne avec laquelle tu étais en train de coucher, et tu lui as dit que sans lui, ta vie n'a plus de sens. Et cette personne, peut-être, c'était pas une personne avec qui tu devais passer toute ta vie. Hein? Et maintenant, elle est partie. Et toi, tu veux que ta vie ait du sens? Elle ait un sens? Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il faut faire attention à ce que vous dites. Parce qu'aucune parole n'est anodine. Ce que vous dites, bien-aimé, va se réaliser. Je vous ai dit, le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Mais on ne peut pas décider après avoir dit quelque chose et au bout d'un certain moment, ouais, j'avais dit ceci, j'avais dit cela. C'est vrai, vous pouvez vous repentir. Mais vous allez d'abord subir les conséquences. Hein? Et si vous ne tombez pas sur... et si Dieu ne veut pas vous délivrer, ou si vous ne tombez pas sur une bonne personne qui vous délivre, vous aurez des problèmes. Et si alors vous avez dit ça peut-être 10 fois pour ceux qui sont dans le monde, à plusieurs personnes, vous imaginez la malchance que vous portez sur votre tête. Vous avez emmagasiné une malchance parce que certains sont là. Ils ne peuvent pas passer à l'acte sans bavarder. Hein? Ils sont là, ils bavardent. Hein? C'est ça. Bien aimé. C'est ça, bien aimé. Vous fermez... Vous pouvez faire ce que vous voulez pour gémir, mais sans parler. Mais vous sortez vos paroles, vous sortez des paroles, vous parlez. Et maintenant, vous vous attendez à ce que votre vie donne. Votre vie ne peut pas donner. L'acte sexuel est quelque chose de très important, bien aimé. Je vous ai déjà dit ça plus d'une fois et je répète encore pour ceux qui ne connaissaient pas ma façon de parler et qui ne me connaissaient pas. Il faut savoir, bien aimé, que dans l'acte sexuel, bien aimé, il y a une alliance terrible quand vous décidez de vous accoupler avec quelqu'un. Oui, bien aimé, il y a d'abord la transpiration, le mélange de transpiration, le mélange de sueur et le mélange de sperme. Bien aimé, ça seulement, ça scelle quelque chose dans le monde spirituel que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais si en plus, au lieu de tout cela, et peut-être que c'est quelqu'un de passage, puisque moi, mes vidéos s'adressent aux païens et aux chrétiens. Donc, je ne suis pas là, je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens. Et les païens peuvent aussi apprendre quelque chose. Donc, alors, bien aimé, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là de bavarder, en plus de l'alliance
que vous avez créé avec la personne, vous bavardez encore, donc vous scellez encore ça avec des paroles de mort ou des paroles de malédiction. Et bien aimé, comment votre vie peut donner? Et la majeure partie du temps, quand vous allez même vous demander les délivrances, vous allez oublier cela, hein? Vous allez oublier cela parce que l'acte, vous êtes sorti de la chambre et puis c'est terminé, vous avez oublié. Mais vous allez oublier cela, vous allez oublier de dire au pasteur ou au prophète ou à celui qui vous délivre ce que vous avez l'habitude de faire dans la chambre. Vous allez oublier cela. Et parfois vous allez dire que non, la personne n'est pas forte, elle n'a pas réussi à me délivrer. Oui, bien aimé, il y aura toujours dans ce cas-là des choses qui seront cachées. Ils seront cachés. Et le diable se base, il est souvent dans les détails, dans les petits détails, dans les infimes choses que vous n'avez même pas l'habitude, vous banalisez même, alors que c'est là qu'il s'est assis dans votre vie. Bien aimé, il s'est assis, il est bien installé. Lui, il reste seulement là petit à petit pour construire des immeubles dans votre vie. Bien aimé, il faut faire attention à ce que vous dites. Vous avez le temps, bien aimé, de discuter avec votre époux. Si c'est votre époux, vous avez le temps de parler. Mais je parle là précisément de ceux qui sont pendant l'acte en train de bavarder. C'est vrai. Hein? Vous pouvez gémir, vous pouvez montrer, je ne sais pas, votre implication de plusieurs autres manières, mais n'impliquez pas la mort là-dedans, ne ramenez pas de paroles de mort là-dedans. C'est ça le problème. C'est de ça dont il s'agit ici. Hein? Ma vie n'a plus de sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est votre mari, s'il n'est plus là, c'est Dieu qui, si Dieu n'est pas dans notre vie, notre vie n'aura plus de sens. Mais ce n'est pas un être humain, bien aimé. Ce n'est pas un être humain. Un être humain ne nous est pas indispensable ou essentiel, non. C'est Dieu. Mais si vous dites ça à un homme, alors le diable, lui, il enregistre. Et il attend. Il attend. Donc, bien aimé, il faut faire attention à ce que vous dites. Il faut faire attention. Je dis que ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie. Ce n'est qu'une histoire de 5-10 minutes. Hein? Et ce n'est pas la folie, bien aimé. Ne perdez pas la tête pour cela, pour emprisonner votre vie. Parce que vous allez emprisonner votre vie. Et là, ce n'est pas la faute des sorciers. Ce n'est pas la faute des marabouts. Ce n'est pas la faute, c'est votre faute à vous. Vos bouches. Vous parlez, vous bavardez, vous parlez et vous dites des choses qui sont enregistrées dans le monde, dans le cosmos. Oui, bien-aimé. Et après, il y aura des conséquences. Oui, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Faites attention. Faites attention. Ce temps-là est court. Vous pouvez dire à la personne après que c'était bien. Vous pouvez lui dire que vous avez apprécié. D'ailleurs, au moment de l'acte, la personne, elle comprend. Par l'implication, elle comprend que ça se passe bien. Mais vous n'avez pas besoin de devenir fou à cause de ça. Non, bien-aimé. Donc, il faut alors faire attention, bien-aimé. Faites attention à ce que vous dites. La vidéo d'aujourd'hui ne va pas durer puisque je vous ai déjà dit l'essentiel et que je vous demande de faire attention à votre bouche. Quand vous êtes en action dans la chambre, faites attention à votre bouche, bien-aimé. Ça peut vous porter préjudice par la suite. Pensez à Dieu. La personne qu'on adore, c'est Dieu seulement. La personne sans laquelle notre vie ne peut pas avoir de sens, c'est Dieu. Ce n'est pas un être humain. Donc ne vous mettez pas Dieu à dos à cause de 5 minutes de plaisir. Non, bien-aimé, ne vous mettez pas Dieu à dos. Il vaut mieux avoir des problèmes avec un être humain que d'avoir des problèmes avec Dieu. Avec un être humain, vous allez dire Dieu aide-moi. Mais avec Dieu, qui va vous aider? Personne ne va vous aider. Personne n'est plus que Dieu. Personne n'est plus puissant que Dieu. Donc alors, bien-aimés, pour vous qui avez déjà fait ça, repentez-vous et
quand vous allez vous repentir, bien-aimés, demandez à accepter l'acte que Jésus a posé pour nous à la croix. Il nous a rachetés. Il a versé son sang pour nous racheter. Et donc, alors, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous avez fait cela, bien-aimés, demandez à Jésus de vous donner son Esprit Saint. Parce que moi, je m'assieds là pour vous parler, mais moi aussi, j'ai été dans le monde. Moi aussi, j'ai été dans le monde. Je peux vous parler de certaines choses qui me sont aussi arrivées. Mais je sais aujourd'hui que ce n'est pas bon. C'est pour cela que je vous en parle. Voilà. Donc, bien-aimés, donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Les temps sont mauvais. Donnez vos vies à Jésus. Nous allons petit à petit vers la fin, vers l'enlèvement. Donc, donnez vos vies à Jésus, bien-aimés, parce que sans Jésus, pas de paradis possible. Sans Jésus, et c'est Jésus seul qui est mort sur la croix pour nous. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Aucun autre leader n'a donné sa vie pour nous. Et c'est Jésus seul qui ne se trouve pas dans la tombe. Tous les autres leaders sont dans leur tombe. Les ossements sont là. Donc, bien-aimés, ce n'est pas une histoire de rigolade. Jésus est sérieux. C'est une affaire sérieuse. Donc, je vous conseille, bien-aimés, je n'aimerais pas me retrouver seul là-bas. J'aimerais vous voir aussi. Et je vous remercie, vous qui regardez la vidéo à l'heure actuelle, vous qui êtes connectés. Et je vous remercie. Partagez, envoyez à d'autres. Parce que moi, je vous donne des petits conseils comme ça, mais beaucoup autour de vous n'ont pas, peut-être qu'ils ne sont pas mes amis dans Facebook, ils ne savent pas. Donc, ne restez pas seulement avec ces conseils. Envoyez-leur le lien, envoyez-leur les vidéos pour qu'eux aussi puissent comprendre. Parce que quand on connaît, on dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand ils vont connaître, eux aussi, ils feront attention la prochaine fois. Donc, bien-aimés, je vous dis merci et j'espère bien vous revoir demain, si Dieu le veut, et avec une nouvelle vidéo. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen.